Alors, avant de parler de vitesse volumique en chimie, revenons à des bases en mécanique. Comment mesure-t-on la vitesse d'un objet en mouvement rectiligne? Nous suivons un objet qui se déplace sur un axe X au cours du temps. On trace la courbe x égale f de t. Nous trouvons en ordonnée x et en abscisse le temps. Nous avons donc la courbe x égale f de t, qu'on peut noter plus simplement x de t. Deuxièmement, on va tracer la tangente à la courbe à l'instant t. Par exemple, si je cherche la vitesse de mon objet à t égale 100 millisecondes, je trace la tangente à la courbe à t égale 100 millisecondes. Je calcule ensuite la pente de cette tangente, qui par définition est la vitesse. De manière plus générale et de manière plus mathématique, la vitesse à l'instant t de mon objet est égale à la dérivée de sa position par rapport au temps, dx sur dt, x étant la position de l'objet. Alors, que se passe-t-il en chimie? Tout d'abord, on va choisir une réaction comme objet d'étude. La réaction qu'on a choisie, c'est que deux ions Ag+ vont réagir avec un atome de fer métal, ce qui va nous donner un ion fer Fe2+, et deux atomes d'argent métal. On va choisir par exemple de mettre le fer en excès. Je vais suivre l'évolution au cours du temps de l'ion Ag+, et l'évolution au cours du temps de l'ion Fe2+. Un réactif, un produit. Je trace donc la courbe de la concentration de l'ion Ag+ ou de l'ion Fe2+ au cours du temps. Donc dans toute cette séquence, nous nous intéressons à la courbe concentration au cours du temps, soit d'un réactif, soit d'un produit. Alors, comment mesure-t-on la vitesse d'une réaction? Je reprends ma réaction et je vais regarder la vitesse d'apparition de l'ion fer Fe2+. Comme pour la méca, je vais commencer par tracer la concentration de l'ion Fe2+ au cours du temps, que je note Fe2+ entre crochets en fonction de t. La courbe qui m'intéresse ici est donc la courbe verte, qui correspond à la concentration de l'ion Fe2+, l'évolution de la concentration de l'ion Fe2+ au cours du temps. Je cherche la vitesse d'apparition de l'ion Fe2+, donc je vais tracer la tangente à la courbe à l'instant t. Par exemple, je cherche à connaître la vitesse d'apparition de l'ion Fe2+ à l'instant t égale 20 minutes. Eh bien, je trace la tangente à la courbe à l'instant t égale 20 minutes. En troisièmement, je vais calculer la pente de cette tangente, ce qui revient mathématiquement à faire la vitesse d'apparition de l'ion Fe2+ sera donc la dérivée de la concentration de Fe2+, c'est ce que j'ai en ordonnée, par rapport au temps, le temps étant en abscisse. Vitesse d'apparition, dérivée de la concentration de Fe2+ au cours du temps, par rapport au temps. Alors, cette vitesse d'apparition, on peut la suivre au cours du temps en traçant les différentes tangentes à la courbe. Je
prend au départ, à t égale 0, on voit que cette tangente est très pentue, la pente est très forte. J'ai donc une vitesse d'apparition très importante. Puis au cours du temps, la pente s'atténue, donc la vitesse d'apparition diminue. Jusqu'à arriver à une tangente de pente nulle, ce qui signifie que la vitesse est nulle, la vitesse d'apparition du effet de plus devient nulle. La réaction est terminée. Je peux aussi raisonner avec le réactif, l'ion Ag+. Alors je recommence de la même manière, je trace la courbe de la concentration de l'ion Ag+ au cours du temps, que je vais noter Ag+ entre crochets, crochet signifiant concentration, en fonction du temps. Voilà, et donc je vais m'intéresser à l'ion Ag+, c'est-à-dire à la courbe rouge. Comme je cherche la vitesse, je vais tracer la tangente à la courbe à l'instant t. Et par exemple, si je cherche la vitesse de disparition, puisque Ag+ va disparaître, à t égale 30 minutes, eh bien, je trace la tangente à la courbe à t égale 30 minutes. Je peux donc calculer la pente de la tangente, qui va correspondre à un signe près à ma vitesse de disparition. Ce qui revient mathématiquement à dire que la vitesse de disparition est égale à moins, mais ça on va expliquer son origine juste après, la dérivée de la concentration du Ag+, je rappelle qu'en ordonnée on a la concentration, donc dérivée de la concentration du Ag+, par rapport au temps. Pourquoi avoir mis ce signe moins qui n'était pas là pour l'espèce Fe de plus? Fe de plus était une espèce qui apparaissait. La pente à la courbe était positive. La dérivée était donc positive. Nous arrivions à une vitesse positive. Pour un réactif, le réactif disparaît. Sa concentration diminue au cours du temps. La pente de cette tangente est donc négative. Il faut donc mettre un signe moins, puisque si la pente de la tangente est négative, cette valeur-là est négative. On va donc mettre un signe moins devant cette dérivée pour obtenir une vitesse de disparition positive. Alors de la même manière que tout à l'heure, on peut regarder l'évolution de cette vitesse de disparition au cours du temps. Au tout départ, on voit une pente très élevée, donc une dérivée très grande et donc une vitesse très importante. Puis au cours du temps, cette pente s'atténue, ce qui signifie que la vitesse de disparition diminue. Voilà. Et on arrive à la fin avec une pente nulle. Cette pente nulle signifie que la dérivée est nulle et que la vitesse est donc nulle. Nous sommes arrivés à la fin de la réaction. Alors, la vitesse volumique d'une réaction, c'est soit on regarde d'un point de vue des réactifs et donc on va regarder la vitesse de disparition. Donc la vitesse de disparition, c'est moins, et j'insiste bien sur le moins puisque ça disparaît, la dérivée de la concentration du réactif au cours du temps par rapport au temps. Ou bien si je regarde la vitesse d'apparition du produit, eh bien je vais avoir la dérivée de la concentration du produit au cours du temps par rapport au temps. Quelles unités pour ces vitesses de disparition ou d'apparition? Dans tous les cas, on a une concentration sur un temps, donc des moles par litre, seconde moins 1, dans les deux cas. Nous définissons maintenant le temps de demi-réaction, qu'on note
T1,5. Alors, qu'est-ce que c'est que ce T1,5? Tout d'abord, c'est une durée. C'est la durée nécessaire pour deux choses. Soit faire disparaître la moitié du réactif limitant, soit faire apparaître la moitié de la quantité maximale de produit attendue. Concrètement et graphiquement, comment cela se passe? Je reprends ma courbe initiale et je vais chercher le temps de demi-réaction en raisonnant à partir du réactif qui disparaît. Initialement, ce réactif limitant a une concentration de 0,081 mol par litre. Je prends la moitié, 0,040 mol par litre. Je mets la ligne horizontale à 0,040 mol par litre et je viens chercher l'antécédent de 0,040 mol par litre. C'est-à-dire que je vais tracer la droite verticale qui coupe la courbe de la concentration du réactif. Donc j'ai pris le point d'intersection, je trace la droite verticale et je relève le temps de demi-réaction qui vaut environ 10 minutes. Ça c'est si je raisonne sur le réactif. Raisonnons maintenant avec le produit. Alors, on va chercher la quantité maximale attendue. Donc la quantité maximale attendue, c'est ici. Je trace ma ligne horizontale et je repère la valeur de la concentration maximale attendue, 0,040 mol par litre. Je prends la moitié, 0,020 mol par litre. Je trace ma ligne horizontale. Je regarde en quel point je coupe ma courbe. Je prends la ligne verticale et je récupère la valeur de T1,5. Je recherche donc l'antécédent de la valeur 0,020 mol par litre. L'antécédent est ici T1,5 égale 10 minutes. On retrouve le même temps de demi-réaction, ce qui est normal.